L'agriculture biologique est en plein essor ces dernières années. Ce secteur agricole en pleine croissance attire de nombreux consommateurs français vers une alimentation plus saine. À la fin de l'année 2017, la surface agricole bio ne représentait que 6,6% et l'objectif fixé par le gouvernement serait de passer à 15% d'ici 2022. Sport vivant et tout le monde se porte très bien et tout le monde, c'est de la merde. Ça, agriculture saine. C'est pas vraiment de la vraie biologique en fait. C'est l'agriculteur raisonné qui s'approche de la bio, mais c'est pas 100% bio. C'est plus écolo et meilleure qualité. L'agriculture biologique est une méthode de production agricole n'utilisant aucun engrais chimique, pesticides, produits industriels ou organismes génétiquement modifiés. Les traitements de la plante sont notamment réalisés grâce à des produits provenant de la nature. Ainsi, nous pouvons dire que l'agriculture biologique est une réponse écologique à l'agriculture conventionnelle. En effet, elle pratique le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures, respecte les cycles biologiques de l'environnement, vise la préservation des sols, de l'eau, de l'air et des ressources naturelles, ainsi que l'autonomie des agriculteurs. Par conséquent, nous pouvons dire que l'agriculture biologique est un système de production agricole s'inscrivant pleinement dans une démarche de développement durable. Donc ma motivation première, c'est la santé et la qualité environnementale. Que ce soit le fait de les manipuler ou de les consommer, on comprend bien les dangers que ça induit, que ce soit pour moi, mes proches ou les consommateurs. Sur la qualité environnementale, quand vous savez que lorsqu'on constate que des produits interdits depuis 2003, donc soit 15 ans après, sont encore présents dans les sols, on a une réelle inquiétude pour les générations futures. Il y a deux autres motivations, induites par la première. La motivation sociale, dans le sens où il est nettement plus valorisant d'être dans une démarche qualitative plutôt que quantitative. Donc ça, c'est une fierté personnelle. Et valorisante, car c'est vraiment quelque chose qui est bien vu. Et la motivation économique. Il y a des conditions économiques qui permettent de rendre la démarche pérenne. La demande est forte et j'ai pensé que c'était le bon moment. Sachant aussi que la faiblesse des rendements est compensée par le prix de vente. Mais alors en vrai, l'agriculture biologique, ce sujet qui ne laisse personne insensible, peut-il nourrir toute notre terre? Nous nous sommes intéressés à ce sujet pour tenter d'essayer de vous éclairer. Plusieurs études ont été réalisées pour départager l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Mais une nous a fortement interpellés. Deux scientifiques américains spécialisés en agronomie au département de l'État de Washington ont analysé 70 études pour essayer de conclure une étude prévisionnelle. Pour eux, en 2050, la terre pourrait être nourrie qu'avec du bio. Il faudrait d'abord pour ça augmenter la surface des terres cultivables. Mais comment? En réduisant l'élevage animal, donc consommer beaucoup moins de viande, mais surtout laisser place à un rendement plus important de l'agriculture biologique. Et cela tout en réduisant l'utilisation d'énergies fossiles et donc en n'utilisant que des énergies renouvelables pour la culture des terres. Avec cela, deux choses essentielles s'ajouteraient au bien-être du développement durable. Non seulement les énergies fossiles polluantes ne seraient plus dans nos aliments, mais les forêts seraient épargnées par l'envahissement des terres cultivables. Et ce serait une bonne chose pour les besoins climatiques futurs. En somme, c'est possible, mais il faudrait tous y mettre du sien. L'essor de l'agriculture biologique montre qu'il y a une prise de conscience quant aux aspects néfastes des produits chimiques. Nature, biodiversité, santé sont tous des domaines que l'agriculture bio tente de respecter toujours dans une optique de développement durable. Cependant, pour répondre aux besoins d'une population en forte croissance, celle-ci doit encore s'améliorer.